Vidéo numéro 4 sur la progression pour se préparer à écrire en attaché. Je reviens sur ce qu'on appelle le sens dominant et sur le renversement du sens dominant. Petit rappel, on a tous un sens de prédilection pour faire un rond. Soit on part vers la gauche comme ça, soit on part vers la droite. Or, pour apprendre à écrire, il faut que l'enfant sache faire les deux. Il faut qu'il puisse renverser son sens dominant et qu'il puisse tracer des boucles dans un sens et puis dans l'autre. Il en aura besoin, par exemple, quand en attaché, on fait des L, on tourne dans ce sens. Mais si on fait un G, tout d'un coup, la boucle, hop, elle est à l'envers. Donc ça, c'est un prérequis. Si l'enfant ne sait pas renverser ses boucles, s'il ne sait pas aller dans l'autre sens que son sens dominant, il n'est pas prêt pour apprendre à écrire en attaché, bien évidemment. Mon objectif ici est double. Déjà, que l'enfant se rende compte visuellement que ces deux sens existent. C'est pas forcément évident pour un enfant de se rendre compte que ça et ça n'a pas été tracé de la même façon. 2, au niveau moteur, il faut qu'il puisse la reproduire. Parce que ça, il va peut-être y arriver de façon fortuite. On voit ça même chez les petits, des renversements. C'est autre chose que de le maîtriser et de le faire exprès. Du coup, pour certains enfants, il va falloir vraiment faire des séances où on va leur apprendre à faire la différence entre les différents types de cycloïdes. Ça, c'est un joli mot. En leur demandant, par exemple, d'observer différentes lignes comme celle-ci, d'expliquer ce qu'ils voient et d'expliciter la notion attendue. Les enfants ne perçoivent pas forcément la différence entre la ligne 1 et la ligne 2. Je peux ensuite couper le tableau en deux. D'un côté du tableau, on aura des séries de boucles à l'endroit, de l'autre, des séries de boucles à l'envers, et demander aux enfants, les uns après les autres, de venir faire les boucles dans la partie qu'ils préfèrent. Et ensuite, de s'essayer à aller de l'autre côté. Et ce qui est chouette quand on travaille au tableau comme ça, c'est que les enfants vont pouvoir s'aider les uns les autres, se faire des remarques. Les enfants adorent travailler ensemble. Il y a une émulation qui se fait dans le groupe qui est beaucoup plus intéressante que lorsque l'information est descendante, c'est-à-dire du professeur vers l'élève. Donner des craies à des enfants et la liberté de s'exprimer sur un énorme tableau de classe, c'est absolument génial. J'ai jamais vraiment eu besoin de m'attarder sur cette étape avec mes élèves parce que très souvent, ils perçoivent ça assez spontanément. Mais pour ceux qui bloquent, on peut faire tout un tas de jeux. Les faire travailler les yeux bandés, les yeux fermés, jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement autonomes, qu'ils arrivent à faire la différence entre les boucles de sens positif et de sens négatif et qu'ils sachent bien sûr les reproduire. D'abord au tableau, sur l'ardoise, sur le cahier. Parfois, je vais leur tenir la main, ça commence bien, et quand je leur lâche la main et qu'ils se retrouvent seuls, hop, ils retrouvent leur sens dominant. Pour certains enfants, c'est cette étape-là qui est la plus difficile à franchir. Ils vont avoir besoin de beaucoup d'encouragement et de patience.